À l'initiative du projet, on trouve Étincelle, un organisme de formation héroleté qui crée et anime des événements, des formations et des spectacles visant au développement des compétences relationnelles en s'appuyant sur différentes approches théâtrales. Depuis plusieurs années, Étincelle est particulièrement engagé dans l'organisation de rencontres interculturelles et a développé plusieurs collaborations avec des associations, des artistes et des compagnies sénégalaises. Nous avons été invités par Étincelle à participer à une résidence collaborative franco-sénégalaise, aux côtés de comédiennes et comédiens, de professionnels de santé et de thérapeutes. Il s'agissait notamment de questionner le sens de la tradition et la manière dont elle peut prendre le pas sur ses libertés, et inversement, la manière dont les individualismes peuvent affaiblir le nous. Pour alimenter ces réflexions, le workshop proposait de s'intéresser plus particulièrement à la pratique traditionnelle de l'excision. Non, de la femme. Voilà, de la case de la femme. Wow. Est-ce que c'est autorisé à parler ou en parler ou pas? C'est pas autorisé, franchement. C'est pas autorisé. Ok. Cette situation traduit la problématique centrale autour de cette pratique, celle du tabou. Par peur du jugement, de ne pas être comprise, d'être ignorée voire rejetée, il est souvent difficile pour les femmes d'en parler, que ce soit à un proche ou à un professionnel de santé. Les mutilations renvoient aux traditions. Elles font l'objet d'idées reçues et de mythes pouvant stigmatiser les femmes n'ayant pas été excisées. Par la loi du silence qui règne, ces mythes ne peuvent être interrogés ni déconstruits, et la pratique se perpétue. Plus discrète, quand la loi s'y oppose, mais toujours présente. Je suis Sohna, femme. Jaria, Soukaina. Amina, Soukaina. Je suis Ama, Aya. Inaya, Fatoumata, Aïsata, Nada. Je suis Ina. S'affirmer contre les mutilations génitales féminines dans les pays où la pratique est courante implique une confrontation à la famille et à la communauté, pouvant avoir comme conséquence l'opprobre, le déshonneur, l'exclusion ou la violence. En France, il n'est pas plus simple d'en parler pour les femmes concernées. Évoquer l'excision, c'est prendre le risque de s'exposer au jugement d'une société occidentale se pensant plus avancée. C'est prendre le risque de voir ses parents, son village, ses coutumes qualifiées de barbares. C'est prendre le risque de ne pas être écouté sérieusement, ou de créer un malaise fermant toute porte à un soutien ou une aide. Cela s'applique notamment dans le domaine de la santé. Claire et Bahar, que j'accompagnais dans ce voyage, ont notamment mené ces dernières années 2 études sur le sujet. La première enquête montrait un niveau global faible de connaissance des médecins concernant l'épidémiologie, la clinique, la prise en charge et les aspects juridiques relatifs aux mutilations génitales féminines. Seuls 27% des professionnels avaient entendu parler de mutilations génitales au cours de leur formation initiale. Par ailleurs, 29% seulement examinaient les organes génitaux des filles ayant un voyage en zone à risque d'excision. La seconde étude montrait pourtant que les femmes ayant vécu des mutilations génitales attendaient de la part des professionnels qu'ils évoquent le sujet et brisent le silence. Briser le silence, lever le tabou, cela nous ramène à notre workshop. Comment, au moyen de la pratique artistique, et plus particulièrement des arts scéniques, dont le théâtre, le chant et la danse, il est possible de s'émanciper de ces traditions qui nuisent, souvent aux femmes, et de libérer la parole et favoriser l'échange sur ces pratiques. Le fil directeur que nous avons déroulé s'intéressait à une création théâtrale intitulée Ina, écrite et mise en scène par un artiste sénégalais participant au workshop, Moussa Thiam. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'une jeune femme sénégalaise, Ina, qui refuse de se conformer aux différentes traditions imposées à certaines femmes dans son pays. Excision, mariage forcé, déscolarisation des filles, l'histoire raconte les états d'âme de Ina à différents moments de sa vie et son combat face à ses aïeuls. Ina, ils ont dit que tu auras une belle fille. Oui. Hey, Ina, hey. Et si tu auras une fille, on va l'exciser. Comme ça, il va pleuvoir beaucoup de pluie. Et que la paix régnera pour toujours dans tout le village.
notre participation, en tant que soignants concernés par le repérage, la prise en charge, l'accompagnement et la prévention des femmes ayant vécu des mutilations génitales féminines, a notamment été sollicité pour partager au groupe des connaissances sur le sujet. Des femmes mutilées, il augmente dans le temps parce qu'on découvre de plus en plus de pays qui pratiquent ça. Par contre, c'est pas du tout la même histoire au Mali qu'en Inde. C'est pas la même histoire en Égypte qu'au Sri Lanka. Donc chaque pays a son rapport avec les mutilations génitales féminines, son histoire, ses rituels, et c'est pas tout le monde fait l'excision, ça c'est trop simpliste. Voilà. Au-delà du partage de connaissances, il s'agissait aussi de créer les conditions pour favoriser la prise de parole, l'écoute et l'échange en confiance au sein d'un groupe qui se rencontrait tout juste. L'organisation par Maud d'un photolangage, une animation amenant les participants à partager leurs émotions à propos de l'excision, à partir de photographies ou d'illustrations, a marqué un moment fort de cette première journée en libérant des paroles jusqu'alors tues et réprimées par certaines des participantes. Ces premiers jours ont permis de poser des bases qui serviraient à alimenter le cœur du projet du workshop, l'expérimentation de différentes formes théâtrales ayant pour but d'inviter les futurs spectateurs de la pièce à dialoguer, à questionner, à s'offusquer et à s'émouvoir. En bref, à réagir et à devenir eux-mêmes acteurs de la création. Tel que le présente Étincelle, le Théâtre Forum est une approche imaginée par Augusto Boal dans les années 1960 pour soutenir des communautés dans leur désir de transformer des systèmes injustes. Il consiste à mettre en scène une problématique collective, non pas pour donner des réponses ou orienter le débat, mais pour donner un support concret de réflexion et d'échange, et ainsi questionner ses propres représentations. Maud et Claire ont notamment pu présenter des scénarios créés dans le cadre de la formation femmes. Ces scénarios mettent en scène une ou un professionnel de santé au cours d'une consultation avec une femme. Habituellement, ces scénarios sont joués dans le cadre d'une formation à destination des professionnels de santé, qui sont alors invités à remplacer le ou la soignante du scénario. Le workshop a permis de faire participer des non-soignants à ces scénarios, apportant des échanges riches et un regard nouveau sur la manière de parler des mutilations génitales féminines et de ce qu'elles représentent. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a tapé? Elle t'a insulté? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais déjà, elle est un peu avancée par rapport aux autres qui ne parlent pas du tout. Alors déjà, donc ce que tu dis, c'est que toi, c'est déjà mieux un peu que la gynécologue qui parle de l'excision. Le silence complet. Mais la manière dont elle en parle est maladroite. Bon. De la rencontrer, elle rentre dans mon cabinet. Okay. Premier rendez-vous de gynécologue. Si elle a des questions, lui, il se taisait. Et voilà. Elle fait son travail. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un côté professionnel. Les ateliers menés au cours de ces 6 jours ont permis de nourrir les réflexions sur la pièce Ina. Pour clôturer le workshop, nous avons eu la chance de pouvoir assister à une représentation de la pièce dans le village de Marlotti, 2000 habitants, le plus grand des 4 villages de l'île. Les voix des comédiennes s'élèvent en chant, annonçant le début de la pièce. Pas à pas, elle déroule l'histoire de Ina. Ina, jeune fille douée à l'école, mais déscolarisée car elle y tombe amoureuse d'un garçon. Ina, jeune femme tiraillée entre ses aspirations et ses obligations, promise à un mariage forcé avec un homme qu'elle n'a pas choisi. Ina, future mère révoltée, qui découvre à l'occasion de sa grossesse qu'elle a été excisée dans son enfance et que le même avenir attend la fille qu'elle porte. Un échange avec les spectateurs vient terminer la pièce. Ce soir, Ina a réussi. On parle d'excision sur la place publique. Je suis Ina. Un appel militant à se lever contre les oppressions est lancé, et il résonne dans les esprits.